Un dégagement interdit est sifflé quand un joueur envoie le puck depuis sa moitié de patinoire jusqu'au-delà de la ligne de but adverse sans que le puck ne soit touché par un autre joueur. On voit ici le joueur envoyer le puck depuis sa zone de défense. Le juge de ligne lève le bras pour signaler la position de dégagement interdit. Le puck n'est touché par personne, le second juge de ligne siffle et le jeu s'arrête. Comme vous pouvez le voir, l'engagement suivant se fera dans la zone de défense de l'équipe fautive, qui n'a pas le droit de remplacer les joueurs présents sur la glace au moment du dégagement interdit. Nouvel exemple ici face au Lausanne Hockey Club. Vous pouvez voir le défenseur Grenat, mis sous pression par deux attaquants adverses, dégager le puck pour éloigner le danger. On voit bien sur ces images le juge de ligne regarder son collègue pour bien confirmer qu'il a le bras levé avant de siffler le dégagement interdit. Point intéressant à noter dans cette séquence. Suite à ce dégagement interdit, Chris Maxorley prend son temps mort pour permettre à ses joueurs de souffler un peu puisqu'ils n'ont pas le droit d'être remplacés. On voit ici un dégagement parfaitement réalisé. Le défenseur passe le puck à l'ailier dans la zone neutre qui peut, une fois la ligne rouge franchie, envoyer le puck au fond avant d'émettre la pression sur les défenseurs. Le dégagement interdit ne s'applique que lorsque les deux équipes sont à égalité numérique ou pour une équipe en supériorité numérique. Lorsqu'une équipe joue en box-play, comme ici à l'écran, aucun dégagement interdit ne sera sifflé. Le puck peut être dégagé librement pour gagner quelques secondes et permettre un changement de joueur. Petite particularité. Il existe ce qui est appelé par le règlement le dégagement interdit hybride, prenant en compte la course au puck. On voit ici le défenseur dégager le puck depuis son tiers de défense. Le puck n'est touché par personne, il y a donc en théorie dégagement interdit. Mais sur cette image, on voit que l'attaquant genevois est en avance sur les défenseurs adverses. Le juge de ligne en bas de votre écran le voit et annule le signalement de dégagement interdit. Le jeu peut se poursuivre et mener à une chance de but pour les Aigles. Autre exemple où il n'y a pas de dégagement interdit, c'est quand le puck va directement entre les deux poteaux de but. Premier exemple ici avec le gardien de Berne qui repousse le puck. Mais c'est encore plus beau quand la gage est déserte et que c'est goal. Le but est vide, on le rappelle, un tir là d'un défenseur genevois et goal. Et goal, le 3-0 marqué par Jérémy Vick dans la cage vide. Jérémy Vick depuis sa zone de défense.